Donc, on parle des 10 commandements ce matin. Et je participe à un petit groupe sur la colère. Est-ce que c'est possible d'être chrétien puis en colère? On réfléchit à la colère, puis on apprend, on découvre que la colère, c'est... On éprouve ça parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Pensez pas à ça, hein? On est créé à l'image de Dieu, puis on est créé pour réagir quand on voit une injustice ou quelque chose qu'on perçoit comme une injustice. Donc, une réaction saine et normale devant une injustice, la colère. Notre problème à nous autres, comparativement à Dieu, c'est que c'est notre nature pécheresse qui fait que souvent notre colère, c'est par rapport à quelque chose qu'on perçoit comme une injustice parce que ça brime notre moi, notre petit moi, puis on réagit de manière égoïste puis égocentrique. C'est ça notre problème. Dieu réagit envers ce qui est mal. Il est impartial. En fait, il réagit fortement à ce qui détruit ses créatures bien-aimées, les êtres humains. L'auteur du livre qu'on utilise comme trame de fond, M. David Powlison, donne des exemples de choses qui suscitent la colère de Dieu, puis la nôtre. Donc, je descends sa liste. Le rejet et la trahison. Les mensonges, les faussetés qui sont racontées sur quelqu'un, la diffamation. L'hypocrisie. La paresse ou au contraire l'addiction au travail, l'intransigeance. L'entêtement, la rébellion, l'impertinence. En québécois, on dirait l'effronterie. Les meurtres ou la violence physique. L'infidélité ou les abus sexuels. La fraude ou le vol, la calomnie ou la médisance. La croyance que tout nous est dû, la cupidité. Et l'auteur écrit, « Même les gens qui prétendent qu'il n'existe pas d'absolus moraux sont révoltés par de tels agissements. » Cette liste-là, c'est une reformulation des 10 commandements. C'est intéressant. Pourquoi est-ce que ces choses-là nous mettent en colère? C'est parce qu'elles mettent Dieu en colère. Parce qu'elles sont mauvaises. Et nous, on est créés à l'image de Dieu, on réagit à ça. Pas toujours bien, hein? Donc, mon but ce matin, c'est pas de parler de la colère, mais des 10 commandements. Je trouve intéressant cet angle-là, qui fait en sorte que les 10 commandements, c'est quelque chose qui est écrit dans notre cœur, hein, quelque part. Paul va écrire dans Romains 2 que la loi, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, la loi est écrite dans leur cœur. Même les gens qui disent que les 10 commandements ou la Bible, c'est des vieilles affaires dépassées, sont fâchés quand ils se font voler, quand ils se font mentir. Hein? Intéressant. En fait, on trouve des traces des 10 commandements dans la plupart des systèmes judiciaires du monde. C'est intéressant, ça aussi. Et certaines personnes vont dire, avec une religiosité dans leur cœur, que les 10 commandements, c'est comme un guide de vie. Et là, les gens analysent leur vie à la lumière des 10 commandements, puis ils disent, je ne suis pas si pire. Je n'ai pas tué personne. Je n'ai pas volé personne. Hein? Je ne suis pas si pire. Puis là, ils utilisent les 10 commandements pour calmer leur conscience. En jasant avec les gens, on trouve toutes sortes d'idées sur les 10 commandements, même parmi les chrétiens. Parmi les chrétiens, on connaît la parole de Dieu, fait qu'on est capable de l'utiliser pour lui faire dire ce qu'on veut. Ça reste entre nous. C'est notre cœur pécheur qui est capable de faire ça.
J'espère que ce n'est pas ce qu'on fait. Mais quand on ne veut pas rien savoir de quelque chose, on dit « Ah, ça c'est l'Ancien Testament ». Jésus est venu accomplir la loi, donc moi, les 10 commandements, j'ai plus besoin, j'ai plus affaire à ça. Pourtant, Jésus les a repris dans ses échanges avec les gens. Le jeune homme riche, entre autres. L'apôtre Paul en parle à plusieurs reprises. Il ne donne pas la liste, mais il fait référence souvent. Il va dire que la loi est bonne, que c'est pertinent. Il y a aussi des gens qui pensent gagner la faveur de Dieu en appliquant les 10 commandements dans leur vie. Comme ça, ils se disent « Je vais gagner la faveur de Dieu ». Puis une liste de 10, c'est pas si pire. 10 choses à faire pour que Dieu m'aime. On sait que ce n'est pas comme ça que ça marche, hein? Oui, les 10 commandements donnent le standard de Dieu, mais ils révèlent notre péché. Ils révèlent notre faiblesse, notre incapacité à atteindre le standard. C'est pour ça que dans Romains 3, Paul a écrit ceci. « Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Donc les 10 commandements, desquels découle un autre 600 ou plus commandements, dans la loi de Moïse, ils n'ont pas été donnés pour qu'on puisse gagner notre ciel. La loi est là, selon Romains 3, 19 et 20, la loi est là pour fermer les bouches. Les 10 commandements, la loi est là pour que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors, pratiquer la loi ne peut pas rendre juste, ne peut pas nous gagner des points, des air miles auprès de Dieu. La loi peut seulement faire connaître le péché, elle ne peut pas le laver. Les 10 commandements sont comme un miroir qui me dit que je suis sale, mais qui ne peut pas me laver. Un thermomètre qui me dit que je fais de la température, de la fièvre, mais qui ne peut rien faire pour ma santé. Moi, j'écris ça dans ma Bible, dans Romains 3, pour me le rappeler. Et là, si vous avez, on a le texte devant les yeux ou pas. Donc, dans Romains 3, il y a un petit bout aussi, si vous avez été attentif, qui dit « Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. » La loi s'adresse à ceux qui sont sous la loi. Donc, nous, on n'est plus sous la loi. Alors, quelqu'un peut dire « Ben là, ça, c'est plus dans ma convention collective. Moi, j'ai signé la convention avec Jésus, pas avec Moïse. » Mais c'est repris dans ce que Jésus a dit. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec les 10 commandements en 2023? On est des disciples de Jésus, non? Alors, on va faire ce que Jésus dit. On va faire ce que Jésus nous demande. Quelqu'un demandait à Jésus quel était le plus grand commandement de la loi. Dans Matthieu 22, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, aime Dieu à 100%, aime ton prochain comme toi-même. Ça résume les 10 commandements. Ça résume les 13 commandements de la loi juive. Entre nous autres, là, aime Dieu à 100% puis aime ton prochain comme toi-même, c'est tout un miroir aussi, n'est-ce pas?
Juste ça, ça nous montre notre péché, là. Notre faiblesse, notre incapacité à vivre le standard que Dieu nous demande. Les 4 premiers commandements nous parlent de Dieu. Donc, aime Dieu. Les 6 derniers nous parlent de notre prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Il faudrait faire au moins une série de 10 sermons sur les 10 commandements, tellement que c'est riche. Il faut en faire au moins 2. Et je vous propose de jaser de ça avec vos enfants ce midi, parce que c'est ça qu'ils sont supposés voir ce matin à l'école du dimanche. Bonne conversation pour le repas de ce midi ou après le dodo de l'après-midi. Alors, j'aimerais ça compris, et après ça, on va ouvrir les Écritures. Alors, Seigneur, j'aimerais ça te prier pour nous. J'aimerais ça te prier pour les enfants, pour les moniteurs, les monitrices qui sont en train de s'adresser à eux maintenant. Seigneur, que dans ces 10 commandements-là, qu'on puisse voir que tu es le Dieu d'amour. Que tu es ce Dieu-là que rien ne pouvait arrêter. Et que rien encore ne peut arrêter. Seigneur, on aimerait laisser ta parole attirer nos regards vers toi. Examiner nos cœurs pour nous assurer qu'il n'y a rien qui fait obstacle à notre relation avec toi ce matin. Merci pour les bras grands ouverts, tes bras grands ouverts qui sont prêts à pardonner, qui sont prêts à débarbouiller tes enfants quand ils se réalisent qu'ils sont sales. Alors, parle à nos cœurs ce matin. Permets qu'on soit plus riche en partant d'ici, plus riche dans notre compréhension de ton amour, dans notre rappel de la relation qu'on a avec toi. Et on te prie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, même si les 10 commandements s'adressent à ceux qui sont sous la loi, on n'est pas dans une position où est-ce qu'on peut les ignorer. En fait, Paul va dire dans le Nouveau Testament que la loi est bonne, puis dans l'Ancien Testament, on voit David, entre autres, répéter que la loi de Dieu est bonne, même si elle mène à la condamnation. La loi de Dieu est bonne parce que les 10 commandements, comme la loi nous montre notre faiblesse, nos péchés, mais c'est une bonne chose de voir nos faiblesses, de savoir qu'on n'est pas capable, qu'on a besoin de quelqu'un d'autre. C'est une bonne chose de savoir qu'on est pécheur. Il nous montre notre saleté, mais on a un sauveur qui veut nous laver. Donc, dans ce cadre-là, c'est une chose merveilleuse, n'est-ce pas? Et c'est une bonne manière de combattre le péché, de se regarder dans le miroir pour voir si on a besoin d'être lavé, s'il y a des choses qui nous salissent qu'on devrait mettre de côté pour ressembler à Jésus, pour coopérer avec son esprit qui est en train de nous transformer pour qu'on puisse lui ressembler. C'est une bonne manière de se regarder dans le miroir puis de se laisser rapprocher de Dieu pour aller recevoir son pardon. Se lancer dans ses bras. Donc c'est fantastique d'avoir ce miroir-là quand on est en relation avec celui qui est sans péché, à qui on cherche à ressembler avec son aide. Donc on a une responsabilité comme chrétien de répondre aux 10 commandements, non pas à cause de Moïse, mais à cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause du fait que les 10 commandements étaient importants pour lui. À cause du fait qu'on a besoin du miroir pour voir notre péché, pour le confesser, pour le combattre, pour l'abandonner.
Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Exode 20, le deuxième livre de la Bible. Exode 20. Donc, on a vu le contexte un petit peu il y a quelques semaines. Dieu vient de faire sortir son peuple d'Égypte. On a chanté l'amour que rien ne pouvait arrêter, là, hein? Même pas la mer des roseaux. Dieu a ouvert ça, un chemin. Dieu vient de sortir son peuple d'Égypte de l'esclavage. Il l'a fait par un grand miracle, une démonstration de force, difficile à imaginer, difficile à croire même, soyons honnêtes, là. En ouvrant la mer puis en la refermant sur l'armée de Pharaon. Donc Dieu, le Tout-Puissant libérateur de son peuple. Son peuple le connaît comme ça, à ce moment-ci de l'histoire. Mais jusqu'à maintenant, ça a été unidirectionnel. Dieu a dit des choses, Dieu a fait des choses. Comme quand on a un petit bébé, hein? L'amour avec un petit bébé, c'est unidirectionnel, là. C'est juste les parents qui payent, qui investissent dans la relation, là. Et là, Dieu dit, ça va changer. Je vais vous dire comment m'aimer. Comment entrer en relation avec moi. Je vais vous dire mes désirs, ce que j'aime. Je vais vous dire ce que je veux. Et là, dans Exode 20, verset 1, alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Donc Dieu est en train de dire à son peuple, « Et là, je veux ton attention, mon peuple. Je ne suis pas n'importe qui. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Alors on a une relation spéciale ensemble. Écoute bien qu'est-ce qui s'en vient là. Écoute bien qu'est-ce qui s'en vient. » Donc Dieu va se faire connaître à son peuple dans la suite de l'histoire. Dieu va, après les 10 commandements, Dieu va continuer à expliquer qui il est, qu'est-ce qu'il veut. Dieu va non seulement révéler à son peuple son péché, mais il va dire à son peuple comment gérer le péché par des sacrifices. En attendant un plus grand sacrifice parfait, celui du Seigneur Jésus qui va venir un certain temps plus tard, dont on a parlé il y a quelques semaines. Donc Dieu se fait connaître ici à son peuple. Et il va dire dans les 10 commandements comment il va être traité, comment il va être aimé. Puis après ça, comment il veut qu'on traite les autres, comment il veut qu'on aime les autres. Donc ce matin, on va prendre la première partie, comment traiter Dieu, comment l'aimer. Des fois, je dis aux gens, je ne peux pas aimer ma femme si je ne sais pas qu'est-ce qu'elle aime. Si elle aime le chocolat et que je lui donne des fleurs, ça ne marchera pas. Si Dieu aime une chose et que je lui donne autre chose, ça ne marchera pas. Donc Dieu va tout expliquer ça vraiment clairement, comment le traiter, comment l'aimer. Et le premier commandement, au verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » M. Paulson dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que le seul vrai Dieu, ne le trahis pas. » Dieu dit, on va avoir une relation spéciale ensemble. Je ne veux pas que tu aies aucun autre Dieu dans ta vie. Je te veux tout, au complet, juste pour moi. En fait, quand Dieu dit, je ne veux pas que tu aies d'autres dieux, ça ne veut pas dire qu'il existe d'autres dieux, là. Les autres sont faux. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas nous faire de bien. Ils peuvent juste nous détruire. Les dieux d'Égypte que Dieu venait de détruire, c'est des faux dieux. Dieu dit, je veux t'avoir à moi tout seul.
Je veux que tu me consacres ta vie. Je veux être le premier dans ta vie. C'est ça que Jésus a dit, là. Dieu dit, je viens te délivrer, je veux qu'on ait une relation spéciale ensemble. Tu viens de rencontrer le Dieu vivant, va pas après des faux dieux. Et là, pensons à nous autres maintenant. Ceux d'entre nous qui avons rencontré le Dieu vivant, qui avons une relation avec lui par la foi en Jésus. On va se tourner vers quelqu'un d'autre après? Mais non. On connaît Dieu, on est devenu son enfant, son temple, puis on va aller après des faux dieux? Ben non. Ben non. Donc c'est encore bon pour nous aujourd'hui. Va pas vers des faux dieux. Il y a des gens qui sont en amour avec l'amour. Vous en connaissez peut-être? Donc, ils sont en amour avec le fait d'être en couple avec quelqu'un, ça leur fait du bien. Ils ne sont pas en amour avec la personne. Ils sont en amour avec l'amour. Et si ce n'est pas cette personne-là, ça va être une autre personne. Et il y a des gens qui sont en amour avec la foi, qui ont la foi dans la foi. La foi dans une église, peut-être dans un pasteur, un prédicateur, quelqu'un d'autre, un groupe quelconque. Mais la foi dans la foi, ça ne donne pas une relation avec Dieu. Il y a un danger de passer à côté de Dieu dans notre foi si on l'amène à quelqu'un d'autre que lui. J'espère que votre foi ce matin, ce n'est pas dans l'Église baptiste évangélique de Saint-Georges, ou encore pire, dans Silvio, ou quelqu'un d'autre ici. Dieu dit, je veux t'avoir pour moi tout seul. Je veux t'avoir pour lui tout seul. Donc, il y a des gens qui ont la foi dans la foi parce que ça leur fait du bien de croire quelque chose, mais ce qui fait la différence, c'est dans qui on croit. Dieu dit de croire en lui, de n'avoir aucun autre Dieu. Et la Bible est cohérente du début à la fin. Le Seigneur Jésus dit la même chose, il dit, tu ne peux pas servir 2 maîtres. Si tu essaies, tu vas en aimer un, puis tu vas négliger l'autre. Tu ne peux pas en avoir 2. Dans la suite de l'histoire, après les 10 commandements, ce qu'on voit dans le peuple de Dieu, c'est ce désir-là d'avoir Dieu avec eux autres, puis de faire un petit peu ce qu'ils veulent, ou d'aller vers d'autres dieux aussi, des faux dieux. En fait, je suis pas mal certain qu'on est capable de convaincre à peu près n'importe qui maintenant d'avoir Dieu dans sa vie. Ça va te porter chance. Ajoute Dieu dans ta vie, comme on met du poivre sur notre steak. Ajoute Dieu dans ta vie comme on ajoute un leurre dans notre coffre à pêche. Ou une tasse de plus dans notre armoire. Ajoute Dieu dans ta vie. Si tu as Dieu dans ta vie, ça va bien aller. C'est faux, hein? C'est pas ça que Dieu veut. Il ne veut pas être ajouté à notre vie, il veut toute la place. Il veut être le plus important. C'est ça le premier commandement. Une relation exclusive. Il ne veut pas être dans ta vie. Il veut être ta vie. Il veut avoir toute ta vie. Il ne veut pas juste être une partie de ta vie. Il ne se contentera pas de ça. Ce n'est pas ça qu'il veut. Ton seul maître, ton seul Dieu. Oui, mais Jésus, lui, comment ça marche? Oui, Jésus, c'est Dieu, c'est ça, hein? On croit dans un Dieu en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est Jésus, le Christ, et Dieu l'Esprit. On croit que Jésus, c'est le sommet de la révélation de Dieu. Dieu qui est devenu un être humain, qui a vécu la vie parfaite, qui est mort à notre place,
pour nous donner la vie éternelle, la sainteté, le pardon de nos péchés, une relation éternelle avec Dieu. Jésus qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus, ce n'est pas un autre Dieu. Jésus, totalement Dieu, totalement homme. Pas pour nous distraire de Dieu, pour nous attirer à lui, pour être le chemin qui mène à lui. Vers Yahweh. Je lis une nouvelle version en anglais cette année. Puis le Dieu de l'Alliance, c'est Yahweh qui est écrit. L'Éternel. Jésus qui est là pour être le chemin vers le Dieu de l'Ancien Testament, le seul vrai Dieu, qui est encore le même aujourd'hui. Le Dieu de qui on s'approche par la foi. C'était comme ça avant, c'est encore comme ça aujourd'hui, par la foi en Jésus. Donc le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quelques applications. Je me permets d'utiliser les quelques questions de M. De Jong, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les 10 commandements ». Il pose la question, « Qui est-ce que tu loues? Qui est-ce que tu adores? » C'est intéressant, hein? Peut-être que tu complimentes ton mari, ta femme, tes enfants. Peut-être que non, peut-être pas assez. Tes amis, mais qui est-ce qui reçoit tes louanges les plus profondes? Sur qui est-ce que tu comptes le plus? En qui est-ce que tu as le plus confiance? Oui, ton mari, ta femme, ta famille, tes amis, ton église, ton compte de banque, le gouvernement peut-être, les équipes médicales. Mais quand tu en as besoin, vers qui est-ce que tu te tournes pour avoir du secours? En premier. À qui fais-tu appel? Où cherches-tu des réponses? Vers qui ou vers quoi te tournes-tu pour trouver une raison d'être, pour trouver la joie? Et ça, c'est une bonne question, hein? Vers la nourriture? Vers le travail? Vers les achats? Vers des écrans? Des loisirs, peut-être? Ou vers le Dieu de l'univers? Qui est-ce que tu remercies? D'où viennent tes plus grandes bénédictions? À la fin de la journée, quand tu dis que tu as eu une bonne journée, est-ce que c'est de ta faute à toi? C'est de la faute des autres? Ou est-ce que tu dis, Seigneur, merci pour cette belle journée-là? Quand tu t'émerveilles devant la nature, la beauté de la neige, même au mois de mars, là. C'est encore beau, hein, mais c'est moins spécial un petit peu. Quand on s'émerveille devant la nature, qui est derrière ça? Et M. De Jong écrit, « De telles questions vous aideront à déceler quels sont les véritables dieux de votre vie, car celui que nous louons, sur lequel nous comptons, que nous invoquons, que nous remercions, c'est lui que nous adorons. » Alors ce matin, qu'est-ce qu'on a besoin de confesser à Dieu à la lumière du premier commandement, qui influence toutes les autres? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, au verset 4, 5 et 6. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent,
et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. M. Paulson dit ça comme ceci: ne te mets pas au service du mensonge, ni des fictions égoïstes, ne remplace pas la réalité par des idoles. Mais je pense que ce n'est pas assez fort. Je pense que la parole de Dieu est claire. Le premier commandement disait de ne pas adorer d'autres dieux ou de ne pas voir d'autres dieux. Ici, le deuxième commandement dit de ne pas adorer Dieu de la mauvaise manière. De ne pas adorer Dieu en se faisant des représentations de lui, de ne pas adorer des choses physiques qui chercheraient à représenter Dieu ou à représenter n'importe quoi d'autre qui pourrait prendre sa place. Est-ce que ça veut dire de ne pas être artistique et d'éviter toute forme d'art? Non. Le tabernacle était super beau, là. La parole de Dieu dit qu'il était artistement travaillé. Le temple de Salomon était super beau. L'autre temple qui a suivi après aussi, peut-être un peu moins. Mais il est question de ne pas chercher à représenter Dieu, puis de ne pas chercher à mettre notre confiance dans des choses. Quand le peuple de Dieu a créé le veau d'or, ça n'a aucun bon sens. Ils ont dit, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Wow! De représenter le Dieu infini par une patente comme ça, finie, petite, un veau en plus, là, sérieusement. Quelle abomination! Dieu avait raison d'être fâché. Hein? Une insulte totale. En fait, Dieu nous a déjà offert une œuvre d'art créée à son image. Ça s'appelle un être humain. On n'a pas la liberté d'adorer la créature. On adore le Créateur. Donc, chercher à nous rapprocher de Dieu en cherchant à entrer en contact avec une personne inspirante qui vit maintenant ou qui a déjà vécu. Peut-être nous en faire une statue pour être sûr qu'on s'en rappelle bien. Porter son image sur nous, peut-être pour nous aider à nous rapprocher de Dieu. Non. Non. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Jésus est venu pour être ce médiateur-là. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Pas d'autre. OK, d'abord, on se fait une représentation de Jésus. On se fait une statue de Jésus, on porte une médaille avec Jésus ou on... Non. Non plus. C'est une vraie personne. C'est une vraie personne. Quelqu'un dit, la foi ne s'appuie pas sur ce qu'elle voit, mais sur ce qu'elle entend. C'est biblique, hein? Ainsi, Paul écrit ça dans Romains 10, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cherchons à avoir une vraie relation avec le Seigneur Jésus, pas à travers des images ou des médailles, des choses comme ça. C'est la parole de Christ qui doit nourrir notre foi. Pas un montage visuel quelconque. OK, mais là, on aime ça tester les ouvertures. Ouais, mais Sylvio, je peux-tu porter une croix? Si c'est pour te rappeler le sacrifice de Jésus à la croix, c'est bon. Si c'est pour engager des conversations avec les gens pour leur parler de ce qui s'est passé à la croix, je pense que oui. Si c'est pour te porter chance,
si c'est parce que tu sens que Jésus est plus présent avec toi quand tu portes ta croix, c'est non. Parce que là, tu es en train de limiter Jésus à cette petite croix-là. Tu es en train de porter ton attention sur une chose plutôt que sur une personne. Dieu ne veut pas ça. Est-ce qu'on peut se laisser émerveiller par la création de Dieu? Ben oui, j'espère. Hein? La Bible dit les cieux racontent la gloire de Dieu. On va les écouter nous le raconter. Mais est-ce qu'on a besoin d'être dans un lieu spécial pour adorer Dieu? Ben non. Dieu est jaloux, il ne veut pas compétitionner avec qui ou avec quoi que ce soit pour ton amour. Il veut être ton seul amour parce qu'il mérite et puis parce que c'est ça qui est le meilleur pour toi. Et je dois avoir une conversation la semaine prochaine avec un jeune homme. Je l'ai vu mettre sur Facebook quelque chose qui dit qu'il a découvert qu'il ne pouvait pas juste avoir une relation avec Dieu en lui donnant 70%. Et ça explique bien des affaires dans sa vie. Mais il a compris récemment qu'en donnant son 100% à Dieu, il y a des choses qui arrivent et qui changent. J'ai dit, hey, je veux te parler avec toi. C'est ça que le plan de Dieu? C'est ça le plan de Dieu. Et là, c'est quoi l'histoire de Dieu qui punit l'iniquité, le péché des pères sur les enfants pour 3-4 générations, puis qui fait miséricorde jusqu'à 1000? Bien, premièrement, j'attire votre attention sur le fait que la miséricorde de Dieu est très grande. Puis ailleurs, Dieu va dire qu'il va punir celui qui pêche. Donc, il ne punira pas les enfants pour les péchés de leur père. Comment qu'on réconcilie ça? Si tu répètes les péchés de tes pères, tu vas être puni pour les péchés de tes pères. Hein? Parce que ça va être ton péché aussi. Alors, on a la responsabilité de s'arrêter devant les commandements de Dieu et de dire, voici qu'est-ce que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont fait. Voici qu'est-ce que ma culture familiale me dit. Voici qu'est-ce que ma culture me dit, mon histoire. Voici qu'est-ce que j'ai fait durant ma vie. Mais là, devant ce que Dieu demande, je dois choisir. Qu'est-ce que je veux faire? Et si je dis, OK, je vais suivre qu'est-ce que Dieu dit, il va faire miséricorde. Puis je vais commencer quelque chose pour plusieurs générations après. Dieu punit celui qui pêche. Puis il fait miséricorde à celui qui reconnaît son péché, qui confesse. Comment ça va dans ta vie d'adoration? Est-ce que tu as des corrections à faire dans ta manière d'adorer Dieu? Est-ce que tu traînes encore des superstitions qui viennent de tes ancêtres, de ta culture familiale, de ton éducation? Vous savez, j'ai toujours fait ça comme ça, c'est pas une bonne excuse devant Dieu, là. J'ai été élevé comme ça, chez nous, c'est comme ça? Non. Parce que Dieu veut nous transformer. On ne peut même pas dire « je suis fait de même ». Non. Parce que Dieu nous donne son esprit pour nous transformer à l'image de Christ. On ne se fait pas de représentation des choses spirituelles, pas de représentation de Dieu. On ne se prosterne pas devant des représentations comme ça, on ne les sert pas. Dans les mots de Romains 1, on n'adore pas la créature au lieu du Créateur. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de confesser à Dieu à la lumière de ce deuxième commandement-là? Troisième commandement, Dieu dit « Fais attention à mon nom », au verset 7.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. M. Paulson dit, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur à la légère, garde-toi d'utiliser son nom à tort et à travers, alors que tu mènes une vie hypocrite et fausse. Prends pas le nom de Dieu en vain. Fais pas comme si le nom de Dieu était vide. Fais pas comme si le nom de Dieu n'avait aucune valeur, comme si la personne de Dieu qui est associée à son nom n'avait aucune valeur. Donc, souvent dans notre culture, on utilise le troisième commandement pour dire qu'il ne faut pas sacrer. Ce n'est pas ça du tout l'idée de départ. L'idée, c'était de respecter le nom de Dieu en cherchant à vivre une vie droite qui l'honore. En maudissant pas le nom de Dieu, en disant pas du mal de son nom. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je ne veux pas que vous alliez jurer au nom des autres faux dieux, là. Jurez en mon nom, mais dites la vérité. Dites la vérité. Donc, c'était ça, de ne pas dire des mensonges en jurant au nom de Dieu. Puis, ce qu'on voit aussi dans l'Ancien Testament, c'est que le troisième commandement, c'était, Dieu ne voulait pas que les gens disent « j'ai une vision au nom de Dieu », puis que ce ne soit pas vrai. D'annoncer des choses, Dieu m'a dit, puis ça ne venait pas de lui. Donc on réfléchit à ça en 2023, à quoi ça peut ressembler. On a eu des baptêmes récemment, quand on se fait baptiser, on s'associe publiquement au Seigneur Jésus. On dit à tout le monde, je suis un chrétien, puis je vais marcher comme un chrétien, je vais suivre le Seigneur Jésus, je vous prends témoin. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, quand les gens nous regardent, ils associent le Seigneur Jésus à nous, à chacune de nos actions, tout ce qu'ils voient, toutes les paroles qu'ils entendent de notre bouche, ils associent Dieu puis Jésus à ça. C'est sûr là, que c'est ça. Là. Donc on doit faire attention à un minimum. Là. Moi, c'est pour ça que je ne mets pas rien qui a rapport à Jésus sur mon char. J'ai peur de donner un faux témoignage, un mauvais témoignage. J'essaie de bien me conduire, là. Mais je ne mettrai pas ça sur mon char. Parce que je ne peux pas l'expliquer après. Tu sais, mettons, je mets les breaks trop vite, je coupe quelqu'un, je ne peux pas m'expliquer après, je ne veux pas ça. Et ça, c'est juste moi, là, je ne dis pas de ne pas le faire. Non. Mais on est associé au nom de Jésus, on est associé au nom de Dieu. N'est-ce pas? Alors, partout où on va, le nom de Dieu est là. Partout, tout ce qu'on fait, le nom de Dieu est là. Donc, juste ça, c'est une raison suffisante pour tomber à genoux et dire « Pardon, Seigneur, pardon. Hein? » Il faut peut-être même dire que parce qu'on est associé à Dieu, tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux, ça porte le nom de Dieu, là. Et là, je ne dis pas de ne pas le faire, là, mais c'est juste que des fois, là, on dit des choses dans une phrase ou deux qui demanderaient plusieurs pages de nuances. Puis là, ça sort mal, les gens comprennent mal, sont frustrés après Dieu, puis après, les gens qui sont identifiés à Dieu, des fois, on est mieux de ne pas le faire. Juste une réflexion comme ça. Le nom de Dieu. Donc, ça veut dire aussi qu'on devrait vraiment faire attention pour quand on a envie de dire des choses comme « Dieu m'a dit que ». Dieu m'a montré ça. À un moment donné, celle qui joue le rôle de belle-mère dans notre famille, une mère adoptive d'Amy, elle dit « Le Seigneur m'a montré qu'il fallait que vous déménagiez aux États-Unis. » Elle disait ça en blague. Là. Ben, j'ai dit « Moi, il ne me l'a pas montré. » Hein, des fois on va dire des choses, là, Dieu m'a montré que, Dieu m'a ouvert une porte, l'Esprit m'a dit que, puis il faut faire vraiment attention avec ça. Là. Surtout si ça implique de recevoir de l'attention, de recevoir quelque chose en retour. Le Seigneur m'a montré qu'il faut que tu me fasses un chèque de 5000 pièces. C'est déjà arrivé, je ne sais pas ici, j'espère que non. Je dis ça innocemment, mais c'est déjà arrivé qu'un chrétien ait voir une chrétienne puis dise « Le Seigneur m'a montré que c'était toi la femme de ma vie. »
Je ne sais pas les réponses de toutes, là, mais il y en a qui ont répondu comme moi j'ai répondu à ma belle-mère adoptive. Là. Le Seigneur ne me l'a pas montré. Là. Puis même parce qu'on est capable d'utiliser les Écritures pour leur faire dire ce qu'on veut, à cause de notre cœur méchant, encore que Dieu nous protège, puis je n'encourage pas à faire ça, mais on est même capable d'utiliser les Écritures pour dire Dieu dit, puis c'est vrai, mais de dire ça dans un contexte où est-ce qu'on le fait pour nous-mêmes. Ma femme, la parole de Dieu dit qu'il faut que tu te soumettes à moi. Ah, attention, ça s'adresse pas au mari. Hey, mon mari, là, tu vas m'aimer. La parole de Dieu dit qu'il faut que tu m'aimes. Ça ne s'adresse pas à toi non plus. Ça s'adresse au mari. Vous comprenez? On peut même tordre les Écritures, prendre le nom de Dieu pour satisfaire nos besoins, nos désirs personnels, ça ne marche pas. Est-ce que c'est possible de prendre le nom de Dieu à la légère dans nos prières? Mettons nos prières avant les repas. Est-ce que peut-tu qu'on soit sur le pilote automatique? Je ne sais pas, là, on réfléchit ensemble. Là. Moi, je pense que c'est possible. Là. On prend le nom de Dieu sans réfléchir. OK, je mets mes gants blancs là, doublés. Parce qu'on parle de prière, là. Ça peut arriver que dans nos prières, on utilise le nom de Dieu comme une virgule. Au lieu de faire un silence, on prend le nom de Dieu. Là. C'est jamais arrivé dans ma vie que quelqu'un dise « Hey Silvio, j'ai un besoin, Silvio. J'aurais besoin d'emprunter telle affaire, Silvio. Tu vas-tu m'emprunter, Silvio? » C'est jamais arrivé. Dans une conversation normale, on ne fait pas ça. Je ne suis pas en train de dire que quand on fait ça dans nos prières, on pêche. Puis on enfreint le 3e commandement. Je pense qu'on est maladroit. Ou peut-être qu'on prie en public, puis on est stressé. Je ne pense pas qu'on prie comme ça en privé. Dans une conversation avec le Seigneur, on peut-tu juste penser à ça, ensemble? Un beau silence, là, ça a pas mal plus de poids que juste d'utiliser le nom du Seigneur. C'est du bon sens ce que je dis là? Faites signe que oui, non? Même si ce n'était pas l'idée de départ au temps de Moïse, faisons attention à ce qui sort de notre bouche quand on se cogne sur le doigt avec un marteau. Là. Okay? Les jurons. Donc les sacres, évidemment, là. Je ne parle pas de la vaisselle. Le nom de Dieu. Et même, par extension, là, donc, on ne veut pas prendre le nom de Dieu à la légère, donc les mon Dieu ou mon doux, c'est mon doux Seigneur, hein? Puis etc. Là, vous en connaissez d'autres. Donc faisons attention à ça. Le nom de Dieu est précieux. Dieu, c'est une personne vivante. On l'honore avec notre bouche, avec nos pensées, avec nos comportements. Attention à l'utilisation du nom de Dieu ou du nom de Jésus dans les blagues. Je pense que ça rentre là-dedans. Moi, je suis coupable de ça comme n'importe qui d'autre. Là. Mais on a besoin du miroir, hein? On réfléchit là, le matin. Peut-être que comme pour la prière avant les repas, peut-être qu'il y a des chants qu'on chante sur le pilote automatique aussi. Hey, pensons à ça. Je ne suis pas en train de dire qu'on pêche là, quand on est dans l'une, quand on chante. Là. Non, mais soyons concentrés, en tout cas. Là. Attention à ne pas utiliser le nom de Dieu à la légère. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. On va arrêter ici pour ce matin. Mais ma question demeure, qu'est-ce qu'on a besoin de confesser ce matin? Qu'est-ce que le miroir de ces 3 premiers commandements-là nous montre
ce matin à propos de notre cœur. Et j'aimerais ça qu'on prenne un moment de silence avec notre Dieu, juste pour parler au Seigneur. Hey Seigneur, merci de m'aimer comme ça, puis de me montrer telle chose dans mon cœur. Tu as raison. Je le confesse. C'est mal. Pardonne-moi. Donc on prend juste un moment de silence, après ça, je vais terminer par la prière. Seigneur, tu es vraiment bon parce que, comme un père qui voit son enfant tout sale, tout barbouillé, tu nous aimes quand même. Tu nous aimes assez pour nous débarbouiller. Tu nous accueilles les bras grands ouverts. Seigneur, je te bénis pour ça. Tu es un bon Dieu. On le reconnaît encore ce matin, tu es incomparable. Il n'y a pas un faux Dieu qui se compare à toi. Même si on imagine le meilleur, c'est incomparable. Seigneur, merci de t'être fait connaître à nous. Merci de nous faire connaître ce que tu aimes, ce que tu désires, de nous faire connaître ce qui est bon pour nous. Merci pour ce miroir-là qui nous montre notre péché. Merci pour Jésus qui est mort à la croix pour notre péché. Merci pour ton esprit qui dirige chacune de ceux qui t'appartiennent. Merci parce que ce matin, tu es encore prêt à accueillir celui ou celle qui reconnaît son péché, qui place sa confiance en Jésus, puis qui se donne tout entier à toi. Seigneur, veux-tu nous aider? Parce que même pour que tu sois notre premier amour, on a besoin de ton aide parce qu'on est faible. On a la folie de courir après toutes sortes d'affaires. Seigneur, on veut adorer rien ni personne d'autre que toi. Et Seigneur, que ton nom et ta personne soient quelque chose de précieux pour nous. Qu'on puisse traiter ton nom comme étant précieux et non pas comme étant vide ou sans valeur. Et on te prie ce matin au nom du Seigneur Jésus, ton Fils. Amen.